Chers amis, bienvenue à bord, toujours au Salon de Munich 2021. C'est l'occasion de découvrir aussi certaines productions un peu plus exclusives, un peu plus exotiques que les modèles de grande diffusion que l'on a l'habitude de voir du côté des constructeurs premium allemands. Et c'est devenu une tradition, parlant de BMW justement, ou plutôt de Alpina. Alpina, pour rappel, eh bien, c'est une petite officine, c'est un préparateur indépendant initialement, mais qui a pour particularité de travailler en étroite collaboration avec BMW et qui a d'ailleurs acquis assez rapidement d'ailleurs, il y a quelques décennies, le statut de constructeur à part entière. C'est-à-dire que lorsqu'on achète une Alpina, il n'y a pas écrit BMW sur la carte grise, mais bel et bien Alpina. Dernière création en date, c'était la dernière de la gamme. BMW à ne pas avoir eu droit donc au traitement de ce préparateur. La série 8 Grand Coupé, voici donc l'Alpina B8. Alors, on retrouve les signes distinctifs classiques donc, de la maison Alpina. Déjà cette teinte verte propre donc au modèle de la marque. Le stripping latéral, voilà, avec ses stickers et le lettrage Alpina, c'est vrai que c'est assez particulier, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais il faut savoir que cette combinaison de couleurs et de décoration, de même que les jantes avec ces rayons très fins, et bien ça, cela fait vraiment partie des éléments visuels, des signatures visuelles Alpina. Même chose pour le bouclier avant, spécifique donc à la B8 avec donc le lettrage de la marque juste ici, voilà, juste en dessous du bouclier. Visuellement, donc, nous avons dit, on retrouve effectivement des jantes assez imposantes de 21 pouces qui dissimulent un système de freinage spécifique. Le châssis également a été revu en conséquence pour encaisser un surcroît de puissance assez significatif. Il faut savoir que la B8 ne compte pas faire de vraie concurrence à la M8 qui reste la plus méchante de la gamme, la M8 qui développe tout de même la bagatelle de 635 chevaux. La B8, elle, reste un tout petit peu en dessous, 630 chevaux. Elle est basée en réalité donc sur la M850i qui, elle, développe 530 chevaux. Ça fait beaucoup de chiffres, c'est vrai, il faut suivre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette B8, finalement, se positionne en quelque sorte comme une M8 un peu moins rageuse, un peu plus soft, dirons-nous, un peu plus typée grand tourisme. Voilà. Toujours le même V8, 4 litres 4 biturbo, qui a donc été revu en profondeur. Nouveau turbo, admission et refroidissement totalement revu, et puis ligne d'échappement inox entièrement nouvelle. Voilà, on remarque aussi au niveau de l'aérodynamique un spoiler de coffre dans le prolongement qui est relativement discrètement intégré. Voilà. On va jeter un œil également dans l'habitacle qui lui aussi reçoit quelques éléments assez particuliers. Les seuils de porte, Alpina, quelques logos assez discrets au niveau des tapis de sol, et puis aussi, ça c'est spécifique au modèle, tous les modèles Alpina sont numérotés, reçoivent une plaque ici sur la console centrale. Ici donc, nous avons affaire à l'exemplaire numéro 1 de la B8 Grand Coupé. Côté chiffres, enfin, nous disons donc 620 chevaux, 90 chevaux de plus que la M850i, qui devront tout de même déplacer un poids de presque 2 tonnes à vide, 2170 kg. Le couple maximal également a progressé, 800 Nm, soit 100 Nm de plus que la M850i. Deux chiffres à retenir, 3 secondes 4 de 0 à 100. C'est vrai qu'à ce niveau de performance, c'est plus vraiment éloquent. On retiendra plutôt les 11 secondes 6 pour passer de 0 à 200 km/h. Si on parle de 0 à 100, effectivement, la M8 doit se méfier, elle n'est plus très loin, seulement 2 dixièmes derrière. Et en vitesse de pointe, 324 km/h à retenir. Exploitable évidemment, plutôt dans son pays d'origine, sur Autobahn. Ça va sans dire.
Ah, un œil sous le capot. Merci à notre cher confrère. Voilà, donc toujours le même V8 4 litres 4 biturbo qui porte désormais la griffe Alpina.